À la fille à la famille, je suis heureuse de vous retrouver dans ce 32e épisode du Voyage dans le temps. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'espoir que suscite ce chakra qui nous concerne cette semaine, c'est-à-dire le chakra du plexus solaire, et donc fracasser l'illusion qu'on appelle la fatalité. Vous savez, c'est l'impuissance dont on a parlé dans l'épisode d'hier. Alors, rappelez-vous, on avait vu dans les précédents épisodes que l'ego, c'était un apprenti sorcier et il nous utilisait comme ses cobayes. Et en passant son temps à nous manipuler, en nous faisant peur et en utilisant toutes les émotions négatives à sa disposition pour nous dissuader de sortir de sa prison matricielle, enfin toutes les prisons matricielles dans lesquelles il nous a enfermés depuis notre incarnation, en commençant par la matrice familiale. Et que l'ego, notre conscience humaine, était un colonisateur, un pervers narcissique de la pire espèce. Mais bon, c'est gentil. Et tout simplement parce que l'ego, à la base, c'est lui qui s'occupe d'assurer notre survie. Et donc, l'ego vit tout le temps dans la peur. C'est comme s'il vivait dans ce qu'on appelle la caverne de Platon. Donc, il vit dans une caverne. Et donc, il nous empêche. La caverne, ce sera la planète, vous avez compris. Et donc, il nous empêche d'aller voir au-delà de ce que se trouve au-delà de notre planète, c'est-à-dire les systèmes solaires, les galaxies, l'univers, enfin tout le multivers, quoi. Vous avez compris. Et donc, on avait également vu que actuellement, c'était très éprouvant parce que on était sous pression. L'ego, notre conscience humaine n'arrête pas de nous éprouver, donc avec des expériences traumatisantes, on est vraiment stressé. On avait vu tout ça dans les précédents épisodes et que actuellement l'humanité aspire à autre chose, quoi. On en avait marre de devoir subir notre vie, de se sentir impuissant face à la maladie, aux accidents, la mort, plein de choses. Donc on sentait vraiment qu'on n'avait plus vraiment le contrôle de notre vie. Et l'espoir est arrivé avec l'ère du Verseau, l'âge d'or. On a envie de passer à autre chose et de pouvoir en profiter. Alors la bonne nouvelle, c'est que si nous vivons tout cela, ce sont les signes justement que nous sommes près du but. D'accord ? Et parce que si on n'était pas proche de la porte de sortie, l'ego, à la rigueur, il s'en foutrait, quoi. Mais là, parce qu'il a senti que on est près de la porte, la porte de sortie, et donc là, il commence à paniquer. Et donc, c'est pour ça qu'il fait appel à toutes les personnes qui ont encore un peu d'influence sur nous, quoi. Donc, les parents, peut-être... si on est dans une religion, peut-être le pasteur, l'imam, voilà. Toutes les personnes qui ont vraiment de l'influence sur nous, d'accord ? Parce que son but, c'est de garder le plus de personnes possible sous son influence. Mais vous avez également compris que l'âge d'or, donc l'ère du Verseau, c'était également le règne des âmes. Et donc, qui dit règne des âmes, c'est que ce que nous sommes véritablement, des divinités, des consciences divines qui sont venues expérimenter la vie terrestre, donc en tant qu'humain. Et donc, maintenant, il fallait passer à autre chose. Donc, les âmes, c'est-à-dire les divinités, les consciences divines ont décidé que maintenant, c'était terminé. Il fallait vraiment qu'on passe à autre chose. Et donc, là, 2024, il y a de fortes chances que beaucoup de personnes puissent fusionner à nouveau avec leur double, leur divinité. D'accord ? Et donc, comme l'ego sent venir le truc,
Et donc, c'est pour ça qu'il panique et qu'il nous met sous pression et qu'il essaie encore de nous manipuler, quoi. Donc, vous avez compris. Voilà. Alors, je vais vous expliquer vite fait à quoi ça correspond vraiment de renouer avec sa conscience divine. D'accord? Parce que quand ça nous arrive, nous avons vraiment la possibilité de remettre de l'ordre, vraiment de l'ordre dans notre vie. Donc, d'accéder à la vision d'ensemble des consciences supérieures. Et donc, de pouvoir remettre tout en ordre dans notre vie. Et donc, de pouvoir reprendre le contrôle. Parce que, en fait, nous redevenons ce qu'on appelle des divinités sur Terre. Des divinités incarnées. D'accord? Alors, vous avez compris que pour y arriver, on a besoin d'ouvrir son cœur à nouveau. Donc, le chakra cardiaque. Pour permettre réaménager un environnement adapté à notre divinité. Parce que notre divinité rime avec l'amour divin. Et donc, il fallait d'abord ouvrir notre cœur et débloquer le chakra cardiaque. Alors, arrivé au niveau du chakra du plexus solaire, vous voyez, c'est là où l'ego vraiment nous contrôlait et on avait du mal vraiment à trouver toute la volonté, à mobiliser toutes nos forces, nos belles forces, les forces dynamiques dont on a parlé hier, pour pouvoir faire ce saut quantique vers le chakra cardiaque et fusionner avec notre conscience divine. Alors, comment ça se passe concrètement pour que vous, si ça vous arrive, que vous n'en ayez pas peur? Peut-être que certains l'ont vécu et peut-être ont paniqué. En général, surtout pour je vais parler pour les personnes qui portent les chakras supérieurs comme chakra source. Parce que les autres personnes qui ont comme chakra source les chakras inférieurs le vivent d'une autre manière. D'accord? Donc vous allez sentir une force surnaturelle, si on peut dire ça, descendre sur vous. Et là, ça veut dire que le boss est en train de reprendre sa place, quoi. Et donc, vous allez le sentir. Vous serez immobilisé quelques minutes, si on peut dire ça, le temps. Et puis, vous allez sentir une conscience, un esprit, vous envahir, quoi. En fait, vous posséder, entre guillemets. Et donc, ça va durer le temps que ça prendra, mais vous serez complètement immobilisé et vous allez pouvoir sentir la race, votre véritable race, quoi, la race de votre divinité. Donc, si regardez les personnages des X-Men ou de Star Wars et tout ça, si votre divinité, ce que vous êtes véritablement, a des ailes, vous allez sentir les ailes. Si si votre divinité a des poils, des écailles, une queue, des cornes et tout ça, vous allez le sentir. Ou si c'est une sirène, vous allez voir vos deux jambes s'entrelacer et puis pour devenir une nageoire, d'accord? C'est comme ça que ça se passe. Et donc, si ça vous arrive, ne paniquez pas. C'est juste que le boss est en train de rentrer. Et donc, soyez au contraire heureux. De toute façon, vous ne pourrez pas bouger. Donc, c'est que le boss, quand il rentre, il revient pour remettre de l'ordre dans tout cela. Et donc, vous allez renouer avec ce qu'on appelle la guidance intuitive. D'accord? Ceux qui ont vu le film Lucie ou le film Limitless, vous allez craquer votre cerveau et donc savoir exactement quelle décision prendre à chaque instant. D'accord? Vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est ça, renouer avec sa divinité. D'accord?
Donc c'est un espoir, donc c'est que c'est pas loin, tenez bon. Et on se retrouve